Bonjour chers rachetés, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. La joie du Seigneur reste ma force. Bonne fête de Pâques à tous. Je reviens ce matin avec la suite de notre étude que nous avons commencée sur l'amitié. Il était question de voir ce que c'est que l'amitié, qu'est-ce que l'amitié, que dit la parole de Dieu par rapport à l'amitié, comment est-ce que nous devons choisir nos amis. Et aujourd'hui, nous allons voir à peu près ce qui peut séparer deux amis, ce qui peut empêcher une amitié d'être vraiment véritable, d'être vraie. Les quelque chose, la liste n'est pas assez exhaustive, hein, mais ce sont les quelque chose qui m'ont marqué, que je viens ce matin partager avec nous pour que nous puissions voir ensemble. Et si vous aussi, pourquoi pas, vous avez d'autres choses à rajouter, vous pouvez le mettre en commentaire. Alors, nous parlons aujourd'hui des choses qui peuvent détruire, qui peuvent briser, qui peuvent séparer des amis, des choses qui peuvent même aussi empêcher l'amitié de naître. Parce que avant qu'on ne soit en amitié, on a quand même un certain temps pour examiner est-ce que cette personne est vraiment la personne que le Seigneur a mise à mes côtés, ou alors c'est juste une personne qui vient comme ça. Et la première chose qui me venait à cœur pendant que je pensais à ces moments, c'est la jalousie. La jalousie. Comment la jalousie? La jalousie entre deux personnes peut-être qui se sont déjà mises en amitié, ou encore entre deux personnes qui sont juste encore en train de se fréquenter, et puis l'une va estimer que l'autre est peut-être supérieure à elle, ou alors elle a plus d'avantages, ou encore elle est vue. Elle attire des foules, elle attire des choses, des personnes en elle, ou alors elle excelle dans ce qu'elle fait. Et puis, la jalousie naît du côté peut-être d'une personne ou du côté de deux personnes. C'est quoi la jalousie? La jalousie, c'est une émotion. C'est une émotion qui peut être positive et qui peut être négative. Nous savons que la jalousie devient négative à partir du moment où la haine s'installe. La jalousie peut même être dangereuse parce que par jalousie, on a vu des personnes tuées, on a vu des personnes ôter des vies à d'autres, tout simplement parce que tu excelles, tout simplement parce que tu es belle, tout simplement parce que tu as des talents, le Seigneur t'a équipé d'une certaine manière et la personne te jalouse. Mais que dit la Bible à propos de la jalousie? Je suis dans 1 Corinthiens 3 au verset 3. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. C'est-à-dire des enfants qui sont à l'église, qui sont des chrétiens, on suppose qu'ils sont des enfants de Dieu. Il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? C'est une question qu'il leur pose. Et on voit que lorsque l'apôtre Paul pose cette question, c'est pourquoi? C'est parce que, en principe, en tant qu'enfant de Dieu, la jalousie ne devrait pas exister au milieu de nous. Parce que la jalousie, en réalité, c'est une œuvre de la chair. Une jalousie qui est mauvaise. Une jalousie qui n'a pas droit d'être. C'est une maladie de l'âme, en fait. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous savons que le Seigneur nous a équipés d'une manière ou d'une autre. Chacun selon son domaine. Chacun selon son appel. Chacun selon ce que Dieu veut de lui. Alors, il est inadmissible qu'un enfant de Dieu se mette à jalouser un autre être humain. Parce qu'il est celui-là qui devrait comprendre que de la même manière que cet être humain qu'il voit excelle, de la même manière que cet être humain qu'il voit a des dons, lui aussi il a des dons et des talents. Il suffit seulement de les connaître et de savoir les exploiter. Il suffit seulement de les connaître et accepter de payer le prix. Parfois aussi, c'est ça le problème. On a tous des dons, nous sommes tous équipés. Le Seigneur nous a tous remplis. Mais il y en a qui payent le prix parce qu'il y a toujours un prix à payer. Peut-être le prix de la consécration, le prix de la vérité, être vrai avec le Seigneur, le prix de la sanctification, le prix même de l'amour de Dieu. Et plus tu t'attaches au Seigneur, plus le Seigneur t'élève. Plus tu es sérieuse dans les choses de Dieu, plus le Seigneur t'élève. Plus tu sers le Seigneur avec cœur, sans rien attendre en retour, plus le Seigneur t'élève. Mais il se peut que lorsque deux personnes marchent ensemble, la jalousie commence à naître. On commence à envier l'autre, on commence
à jalouser l'autre? Pourquoi tel? Pourquoi c'est toujours vers elle que les gens viennent? Pourquoi c'est toujours elle qu'on met en avant? Pourquoi c'est toujours à elle qu'on confie des responsabilités? Pourquoi c'est toujours lui qui réussit dans son foyer? Ainsi de suite, autant de questions. Et ces choses ne devraient pas exister. La preuve, dans le livre de Romains, la parole de Dieu nous dit dans Romains 12 au verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ça, c'est la pensée du Seigneur pour nous, êtres humains. Parce que nous sommes d'abord les créatures de Dieu et nous avons tous été créés par lui. Donc, entre nous, il ne devrait pas avoir de jalousie. On considère que nous sommes des personnes d'une même famille et que nous devons marcher selon l'amour. C'est l'amour qui devrait guider nos actes, c'est l'amour qui devrait guider nos sentiments et non la jalousie, parce que la jalousie vient de la chair. Alors, bien-aimés, faisons un effort de savoir célébrer ceux qui sont avec nous, de savoir célébrer ces personnes-là qui sont nos amis, qui nous prennent en amitié, qui ont de l'estime pour nous, lorsque le Seigneur les élève, lorsque le Seigneur les honore. D'ailleurs, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être jaloux d'une personne qui est à moitié. Parce que lorsqu'on est déjà amis, on est une famille. L'amitié est plus que les liens de sang. Au contraire, lorsque ton ami est élevé, lorsque ton ami est béni, toi aussi tu es béni. Et tu devrais comprendre que lorsque la bénédiction de l'Éternel frappe juste à côté de toi, c'est parce que la prochaine fois, ça sera ton tour. Alors tu peux célébrer, tu peux te réjouir, tu peux danser avec la personne. Pourquoi pas? Et nous allons voir la deuxième chose qui m'a beaucoup marqué, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance vient du fait que plusieurs personnes par le passé ont été déçues. Plusieurs personnes par le passé ont été trahies. Du coup, lorsque tu fais la rencontre d'une personne, la seule chose que tu vois tout de suite, c'est le mal. C'est-à-dire tout ce que cette personne avec qui tu étais t'avait fait, toutes ces trahisons, automatiquement tu les transposes sur la personne que tu viens de rencontrer. Bien-aimé, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport au manque de confiance? 1 Corinthiens 13 au verset 4 nous dit quoi? L'amour ne soupçonne pas le mal. Une personne qui a l'amour du prochain ne soupçonne pas le mal. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu vas rencontrer X que tu vas croire qu'il est automatiquement comme Y que tu avais connu. Et plusieurs personnes sont passées à côté de leur grâce. Plusieurs personnes sont passées à côté de leur bénédiction juste à cause du manque de confiance. Bien-aimé, l'homme n'est-il pas ondoyant? L'homme change. La même personne que tu as connue l'année dernière, étant mauvaise, étant méchante, étant avare, étant calomnieuse, étant tout ce qu'elle est, en cette année, cette même personne peut être transformée. Oui, c'est dommage que Dieu, lui qui nous a créés, qui nous connaît mieux que nous, croit au changement, mais l'être humain lui-même n'y croit pas. Tu peux rencontrer une personne, avoir rencontré une personne, l'année dernière. Tu vas juger cette personne par rapport au comportement qu'elle avait. Or, en réalité, cette personne était en train de passer par la période la plus difficile de sa vie. Parce qu'on a toujours les étapes les plus difficiles de notre vie. Et certaines situations peuvent modifier le comportement ou bien la façon d'être d'une personne. Lorsque vous voyez des personnes, vous ne savez pas par quoi elles passent. Lorsque vous voyez des personnes, vous ne savez pas par quoi elles sont passées ou encore ce qu'elles vivent, ce qu'elles traversent au moment où vous les rencontrez. Mais si vous vous basez juste sur les apparences ou alors sur les expériences passées, vous allez passer à côté de quelque chose. La meilleure façon ici serait d'être un peu patient, serait d'interroger le Saint-Esprit. Toujours est-il que lorsqu'on est un enfant de Dieu, je le répète, lorsqu'on est un enfant de Dieu et qu'une personne mal intentionnée vienne vers nous, toujours est-il que tu le sauras. Le Saint-Esprit n'est-il pas un esprit de lumière? Même après 10 ans, il va te révéler. Même s'il ne passe pas par toi, il passera par quelqu'un d'autre.
Et même s'il ne passe pas par quelqu'un d'autre, il passera par la personne elle-même qui vit avec de mauvaises intentions. Il va créer la confusion dans son attitude, dans ses actes. Faire confiance, c'est aussi un signe de maturité. Faire confiance, c'est aussi dire au Seigneur, Seigneur, prends total contrôle. Je remets tout entre tes mains. Parce qu'en réalité, on ne peut pas se protéger. La parole de Dieu nous demande certes d'être prudents, oui, mais nous ne pouvons pas nous protéger nous-mêmes. C'est le Seigneur qui nous protège. Et voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'une personne vient vers toi, prends cette personne, remets-la entre les mains de Dieu. Dis, Seigneur, je te donne, je mets entre tes mains cette relation qui est en train de naître. Guide-la telle que toi tu veux. Guide-la selon ta volonté et que seule ta volonté se fasse. Et tu verras, au fil du temps, les choses vont commencer à se dessiner d'elles-mêmes. Les choses vont commencer à prendre une tournure telle que le Seigneur le veut. S'il veut que vous soyez ensemble, vous serez ensemble. S'il veut que vous vous séparez, vous allez vous séparer. Mais je tiens aussi à notifier ici que ce n'est pas forcément parce que vous vous séparez que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Ouais, il y a aussi ça. Ce n'est pas parce que vous vous séparez que forcément la personne est mauvaise, je veux dire. Vous pouvez aussi vous séparer parce que, en fait, le Seigneur a prévu faire autre chose avec l'autre, ou encore parce que le temps que vous soyez ensemble est dépassé. Parce qu'il y a un temps pour tout. Le Seigneur peut te mettre auprès d'une personne juste pour un temps. Le Seigneur peut te mettre auprès d'une personne, il peut dire peut-être que ce sera à vie. Le Seigneur peut te mettre auprès d'une personne juste pour un jour. Ça ne veut pas dire que forcément la personne est mauvaise. Ça ne veut pas dire que forcément la personne avait de mauvaises intentions. Donc, tu conclus avec moi que dans ces choses, il faut beaucoup de discernement. La troisième chose que j'ai pu souligner ici, c'est la chose qui, je peux dire, c'est même la bombe atomique dans les relations. Les calomnies. Mais c'est quoi la calomnie? C'est quoi la calomnie d'après toi? Tu calomnies une personne. Parfois, c'est des choses que tu n'as même pas entendues. Parfois, c'est des choses que tu as entendues, mais qui ne sont même pas fondées, qui ne sont pas vérifiées. Et puis, lorsque tu calomnies, tu as aussi la possibilité de rajouter pour toi ce que toi tu penses. Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes 10 au verset 18, « Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. » Oui, celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Déjà, quand tu calomnies, quelle est ta motivation? Si ce n'est la haine. Parce que la calomnie, c'est quoi? C'est que tu vas raconter des choses que tu as entendues qui ne sont pas fondées, des choses qui ne sont pas vraies sur la personne, juste pour que la personne soit discréditée, juste pour que la personne soit mal vue, juste pour que la personne soit détestée. Parce qu'il y a une différence entre raconter un fait que tu as vécu, qui s'est déroulé, et calomnier. Généralement, lorsqu'on calomnie, c'est dans l'intention de discréditer l'autre. C'est dans l'intention de rabaisser l'autre. C'est dans l'intention d'amener les gens à voir la personne autrement. C'est-à-dire changer la façon dont les gens voient la personne et que la personne les personnes aient un autre regard sur cette personne-là, un regard différent qui est péjoratif au fait, qui ne ressemble à rien de l'admiration ou bien de l'appréciation. C'est ça la calomnie. Et nous allons voir dans plusieurs relations, le diable a vraiment réussi à séparer des personnes qui étaient faites pour être ensemble, juste par la calomnie. Et pourquoi? Parce que on ne prend pas la peine de discerner. On ne prend même pas la peine de se poser la question, mais pourquoi celui-ci vient me raconter toutes ces choses? Bien aimé, il y a des personnes qui viennent vous raconter des choses juste parce qu'elles ont vu ce que le Seigneur veut faire entre vos amis et vous. Oui, il sait très bien que si tu gardes cette personne à tes côtés, elle peut t'apporter un plus et toi tu peux lui apporter un plus. Elle sait qu'entre vous, le Seigneur a prévu des choses extraordinaires. Alors pour vous faire passer toutes les deux à côté de ça, il vient s'aimer
la division, il vient diviser. En fait, les calomnies, c'est quoi? Pour mieux régner, il faut diviser. Il vient, il te raconte à toi, peut-être qu'il va aussi chez l'autre pour raconter. Et au milieu, vous deux, vous êtes des personnes folles. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas le temps de réfléchir, vous ne prenez pas le temps de creuser. Bien aimé, lorsqu'une personne vient calomnier une autre, même si ce n'est pas ton ami, chez toi, pose-lui la question. Qu'est-ce que toi tu as dit? Ça, c'est très important. À partir de la réponse qu'elle va te donner, tu vas comprendre quel genre de personne elle-même elle est. Mais si tu laisses entrer tout ce qu'elle te dit, tu t'assois, plus tu lui tends l'oreille, plus elle aura le courage de revenir et de revenir encore. En plus, il y a une chose qu'on ne doit pas se cacher. Personne n'est parfait. Peut-être toi, tu es assez sévère, assez strict, que dès qu'on te dit telle personne avec qui tu es là, elle a dit ci, elle a dit ça de toi, tout de suite tu as pris les décisions, les résolutions, c'est fini. Je l'ai classé comme on le dit souvent. Moi, je te prierai d'accorder quand même du crédit à ce qu'on te dit, mais en questionnant le Saint-Esprit. Oui, parce que généralement, la motivation de ces personnes qui viennent raconter n'est pas toujours claire, n'est pas toujours nette. Et quand bien même on te calomnie, c'est vrai que ça fait mal. On a calomnié Christ. Oui, on l'a calomnié, lui qui est saint. À plus forte raison, nous qui sommes des êtres humains. Généralement, on est intransigeant. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'on est parfait. Mais si on réalise que, même avec de bonnes intentions, nous aussi on blesse tous les jours. Parce que figure-toi, ce que tu penses bien faire, ce que 10 ou 20 personnes autour de toi vont trouver bien, ce que les gens vont apprécier de manière positive, une autre personne pourrait le prendre mal. Une autre personne pourrait penser que tu l'as aussi calomnié. Une personne peut même parler avec une très bonne intention. Peut-être ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, mais la personne qui vient te raconter, elle a compris autre chose. Et puis, elle vient interpréter à sa manière. Étant donné que toi, tu n'as pas le temps de t'asseoir et de réfléchir, tu vas t'emballer et puis tu vas foutre en l'air ta relation. Bien-aimé, on ne peut pas bâtir une amitié sans confiance. Et la confiance, elle va au-delà de tout. La confiance, elle va au-delà de tout ce que tu peux entendre autour de toi. C'est la confiance, en fait, qui est le pivot même de l'amitié. Parce que s'il n'y a pas de confiance dans l'amitié, on ne peut pas parler de l'amitié qui existe. J'espère que tu as été béni par cette parole. Voilà les 3 choses qui m'ont vraiment marqué. J'espère en commentaire que toi, tu vas rajouter autre chose. Nous sommes sur le plateau de Éveil. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner aussi sur la page pour plus de contenu. Mon nom est MMW. À très bientôt.